Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce jour, jeudi 28 mars 2019, que nous démarrons par le quotidien Dynamisme Info. Dynamisme Info qui titre en manchette « Études en plénière des propositions pour des législatives inclusives, vivement que l'esprit de sagesse prenne le pas sur les calculs politiciens. Études en plénière des propositions pour des législatives inclusives, vivement que l'esprit de sagesse prenne le pas sur les calculs politiciens. 50 ans au service de la manutention portuaire, la Sobemap prospère sous le leadership de Bernard Moussou, en phase avec la vision du président Patrice Talon. Et puis toujours avec Dynamisme Info qui nous propose un titre sur le quitus fiscal. Non, pas le quitus fiscal, bien évidemment au greffe de Cotonou. Nouvelle révélation sur la gestion au greffe de Cotonou. Plus de 3 milliards de manques à gagner sur 6 ans, mis à la charge de Abou Seydou. Nouvelle révélation sur la gestion au greffe de Cotonou. Plus de 3 milliards de manques à gagner sur 6 ans, mis à la charge de Abou Seydou. Information à retrouver en page 2 du quotidien Info, Dynamisme Info. Et puis en pied de page, le quotidien nous propose dossier de démolition sauvage d'habitation à Gori Plateau. La famille Kiosa déterminée à obtenir réparation. Dossier de démolition sauvage d'habitation à Gori Plateau. La famille Kiosa déterminée à obtenir réparation. De Dynamisme Info, nous passons à Courrier Express. Courrier Express qui titre en tribune bilan des 3 ans de gestion du président Patrice Talon du secteur des transports au Bénin. Myriac Dakpo note une avancée qualitative à l'ère du nouveau départ. Et puis toujours avec Courrier Express qui nous propose en sous-tribune, après plusieurs semaines de tergiversation inopportune au Parlement, les députés appelés à plus de réalisme ce jour. Après plusieurs semaines de tergiversation inopportune au Parlement, les députés appelés à plus de réalisme ce jour. Du Courrier Express, nous passons à la dépêche. La dépêche qui titre en manchette « Intervention de l'agrégé de droit sur la crise préélectorale, ce que Dandy Nyamon n'a pas dit ». Intervention de l'agrégé de droit sur la crise préélectorale, ce que Dandy Nyamon n'a pas dit. Déclaration politique du parti Restaurer l'Espoir. L'opposition indique la ligne rouge à la rupture. Déclaration politique du parti Restaurer l'Espoir. L'opposition indique la ligne rouge à la rupture. Toujours parlant de l'actualité, décision EL 11-001 du 31 mars 2011, la Cour constitutionnelle avait repoussé la date des législatives en 2011. Piqûre de rappel par la dépêche qui nous propose la décision EL 11-001 du 31 mars 2011 par laquelle la Cour constitutionnelle avait repoussé la date des législatives en 2011. Bénin Baromètre qui titre en manchette regard du président de la Fédération Bénin sur les 3 ans du président Patrice Talon dans le secteur des transports. Les réalités obtenues sont quantitativement et qualitativement meilleures, dit Myriac Dakpo. En sous-tribune, inquiétude sur la recherche du consensus au Parlement pour des législatives inclusives. À quel jeu joue au juste des députés malgré les directives du chef de l'État? Inquiétude sur la recherche du consensus au Parlement pour des législatives inclusives. À quel jeu joue au juste des députés malgré les directives du chef de l'État? Une interrogation proposée par Bénin Baromètre qui titre en pied de page « Crise préélectorale au Bénin, les membres du crâne se prononcent bientôt ». Et puis, Matin Libre succède à Bénin Baromètre et titre en manchette « Arbitrage de la Cour dans la crise préélectorale, la guerre des écoles de Sachan, Salami pour une élection ouverte ». Arbitrage de la Cour dans la crise préélectorale, la guerre des écoles de Sachan, Salami pour une élection ouverte. Enlisement de la crise préélectorale, Azanaï rend responsable Patrice Talon et le bloc de la majorité parlementaire.
enlisement de la crise préélectorale, Azanaï rend responsable Patrice Talon et le bloc de la majorité parlementaire. Du matin libre, nous passons au quotidien Le Matinal qui proposition de prorogation du mandat des députés par la Cour. C'est dangereux, juge Ibrahim Salami. En 2011, il s'agissait d'un report accordé à la Sénat. Proposition de prorogation du mandat des députés par la Cour. C'est dangereux, juge Ibrahim Salami. En 2011, il s'agissait d'un report accordé à la Sénat. Présumé malversation au service de grève du tribunal de première instance de Cotonou. Plus de 3 milliards de francs CFA distraits. Présumé malversation au service de greffe du TPI de Cotonou. Plus de 3 milliards de francs CFA distraits. Et puis, Nord Bénin Info, pour mettre un terme à la présentation de la une des journaux de ce jour, actualité politique nationale, Tintenago le mouvement, c'est maintenant ou jamais pour un Bénin apaisé. Première session ordinaire du conseil municipal de Parakou, administration locale et bien-être de la population au menu. Eh bien, c'est ici que s'achève la présentation de la une des journaux de ce jeudi 28 mars 2019. Merci de l'avoir suivi. Alors, par où auriez-vous bien voulu commencer? Je retiens Courrier Express, je retiens La Dépêche, bien évidemment, et peut-être si le temps nous le permet, nous reviendrons revisiter Matin Libre. Mais avant tout ceci, moi j'ai retenu pour vous, voici, je vous donne le menu de ce qui tiendra lieu du presque journal. La sortie de Restaurer l'espoir au premier point, c'est dans la nuit dans la soirée, je dirais, de ce mercredi. Hier, Banouto précisait, toujours dans la soirée de ce mercredi, Banouto précisait que le quitus fiscal a permis à la trésorerie béninoise de se faire une nouvelle santé. Enfin, cela n'en tient qu'à... Si je m'en tiens à cet article de Banouto, je ne sais pas si vous l'avez lu sur cette plateforme de Banouto. Alors, et après, nous allons revenir sur la sérénité constatée dans la mouvance, au niveau de la mouvance présidentielle, la sérénité de certains cadres, j'allais dire, dont les partis sont pour le moment frappés d'ostracisme comme tout autre parti de l'opposition. Voilà, ce sera le dernier point. Alors, par où voulez-vous commencer? Le risque d'abord, je crois que le premier point dont on devrait discuter, avant Restaurer l'espoir, il faut noter qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est le jour ultime. Hein. Sinon, nous sommes au carrefour aujourd'hui de la résolution de la crise qui prévaut actuellement. À la veille des élections législatives, les députés sont appelés à faire preuve de plus de sagesse et de pragmatisme aujourd'hui. Se joue au Parlement, se jouent les temps additionnels. Bien évidemment. Aujourd'hui, c'est le moment pour les députés de véritablement sortir le Bénin de l'impasse électorale. Vous savez, on a assisté à un jeu de ping-pong où la balle est renvoyée, où on dénonce de nouveaux tests autres que ceux retenus par la commission paritaire, etc. Il y a beaucoup de jeux politiques, il y a eu beaucoup de jeux politiques de bonne guerre, mais vu là où nous en sommes aujourd'hui, la situation, il faudrait désamorcer la bombe. Et comme le disait un journal tout à l'heure, le chef de l'État y a donné les directives. Il revient maintenant aux députés de jouer leur partition en étudiant comme il se doit aujourd'hui les différents tests, à savoir les lois dérogatives sur l'achat des partis politiques et sur le code électoral. Il faut que ces tests soient adoptés. Dès lors que ces tests sont adoptés aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui serait la fin de l'impasse électorale. Mais quels tests? Oui, c'est de ça nous parlons. Lesquels tests? Non. Ceux émanant de la commission paritaire ou ceux sortis du chapeau magique par Maître Adrien Goudi. Quoi qu'il en soit, ils seront à l'Assemblée, ils seront en plénière. Si les tests qui sont soumis à l'appréciation des députés n'agréent pas telle ou telle personne, ils peuvent toujours proposer des modifications. C'est là des amendements à l'Assemblée pour que la correction soit faite, pour qu'à l'unanimité, les uns et les autres jouent leur partition, pour que les deux tests soient votés. Il est impératif qu'aujourd'hui, les deux tests soient votés pour que dans les heures qui suivent, on connaisse cette sérénité-là au gouvernement. Qui puisse promulguer cette loi, mais la Cour constitutionnelle d'abord qui va constater le contrôle de constitutionnalité de ces lois pour permettre au président de promulguer ces lois afin que nous puissions sortir de l'impasse électorale. Il faudra que cette conformité connaisse
la même célérité que par le passé. Bien évidemment, c'est pourquoi je parle de quelques heures. Qu'on connu d'autres tests. Qu'on connu d'autres tests déjà votés le lendemain. Je crois que si les députés arrivent aujourd'hui à voter ces tests, il reviendra à la Cour constitutionnelle de jouer sa partition pour que vendredi, déjà, ils puissent connaître de ce contrôle de constitutionnalité là pour permettre au chef de l'État, même en week-end, comme il le disait aux députés, s'il faut qu'ils se réunissent en week-end pour revoir les tests, si lui-même doit en week-end promulguer les tests, il faut qu'il le fasse très rapidement pour que nous puissions conjuguer au passé ces démons qui nous hantent. Toujours est-il qu'il y a un point essentiel qui ne fait plus l'unanimité désormais au Parlement, la presque modification de l'article 80. Je crois que cela est une affaire réglée, comme le dirait Maître Adrien Hongweti, parce que toute la classe politique qui a été consultée, non, comme le dirait, il a consulté toute la classe politique. Je crois que personne ne veut d'ailleurs de la révision de la Constitution, sauf un parti, ce parti que vous connaissez, qui juste après le discours du président de l'Assemblée nationale a donné une conférence de presse pour fustiger ce comportement de Maître Adrien Hongweti. Alors c'est un seul parti aujourd'hui qui veut de la révision de la Constitution, alors qu'il y a d'autres pistes qui sont données par les sachants, par la classe politique pour sortir de l'impasse électorale. On ne dira pas que ce parti veut vraiment de la révision de la Constitution, mais on dira simplement, pour y mettre de bémol, que ce parti veut une sensible, une mince modification. Non, mais une mince, une grosse ou une moyenne, c'est une modification. Oui. Et il s'agit de la Constitution. Ce seul parti-là, alors que tout le monde refuse, ne peut pas imposer ce deal-là et qu'on ouvre encore une autre boîte de Pandore parce que nous sommes dans une crise déjà suffisamment grave pour qu'on en rajoute encore une crise constitutionnelle en termes de révision de la Constitution. Je crois que nous ne devons pas prendre ce chemin-là comme la majorité l'a si bien signifié. Oui. Pour ne pas faire preuve de mauvaise foi, bien évidemment. Épuisons toutes les hypothèses préjudiciables. Et si le statu quo perdurait? Je crois que c'est le Bénin qui va perdre en couleur, qui va perdre en démocratie. Et que savons-nous encore? Cela n'augure pas d'un avenir meilleur, d'un environnement pacifique. Vous savez, nous aimons notre paix, nous aimons cette tranquillité aujourd'hui. Nous allons et nous venons avec tranquillité sur nos routes. Si cette crise perdurait et que nous entrons dans un autre scénario que je ne vais pas nommer ici, est-ce qu'on aura toujours cette paix et cette tranquillité? Pourquoi vouloir nous-mêmes, à l'étape où il est possible aujourd'hui de régler cette crise-là, engendrer quelque chose qui va nous plonger dans des conflits et enlever notre tranquillité, notre paix que nous aimons si tant actuellement? Je crois que les acteurs politiques doivent se remettre dans la sagesse. Il y a un moment où il faut arrêter le jeu politique, il y a un moment où il faut arrêter la ruse et la rage. Il y a un moment où il faut voir, il faut peser le pour et le contre, se projeter dans l'avenir et se dire ce que nous faisons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous prévoyons laisser à la postérité? Et à pas la postérité, à nous-mêmes. Si dans 3 mois, 6 mois, le Bénin s'enlise dans une crise, dans des conflits qui ne disent pas leur nom, est-ce qu'eux-mêmes seront épargnés? Même s'ils ont les moyens, de quitter le pays avec leur famille, il y aura toujours une longue famille où ils auront toujours des intérêts ici. Nous autres n'en avons pas. Mais voilà, nous serons pour le moment. Pour le moment, oui. Nous serons les plus malheureux. Calés dans les téléphones de Glo et autres. Mais ils ne seront pas moins malheureux. Mais nous n'arriverons pas à cet extrême. Et cela revient aux acteurs politiques de tous les bords de vraiment se remettre, de dépassionner le débat, de quitter les intérêts personnels et de savoir qu'il s'agit d'une question de responsabilité nationale et d'avoir le courage de sacrifier leurs intérêts pour l'intérêt supérieur de la nation. Et cette même lecture que vous tentez de faire s'invite maintenant dans les grandes écoles, je dirais, dans le cercle des éminences crises béninoises, à savoir Dandy Amon, Joël Aïvo, Ibrahim Salami et M. Topanou. Je crois que nous devons prendre cette guerre des écoles sous 2 prismes. D'abord, je m'avais posé une question. Alors que les députés étaient en train de voter ces tests à polémique, ces 2 tests qui nous bloquent aujourd'hui, le code électoral et la charte des partis politiques, Joël Aïvo et Victor Topanou étaient l'un des premiers sachants à dénoncer ces tests-là et à prévoir que ces tests allaient nous plonger dans l'impasse électorale. Et nous y sommes aujourd'hui. Ce qu'ils ont prévu et dénoncé...
Mais oui, Joël Aïvo avait prévenu que ce code électoral, ces chats de la partie politique allaient nous plonger dans l'impasse aujourd'hui. Et il était un devin. Aujourd'hui, ça se passe ce qu'il a dit. Mais où était Dandi Yamou en ce temps? Où était Ibrahim Salami en ce moment? Où était-il en ce moment où les autres dénonçaient cette tête-là? Et aujourd'hui... Non, Dandi Yamou n'était pas freelance comme freelance ou pas. Elle devait respecter... elle est toujours à la Cour suprême, donc elle ne le respecte plus. Si aujourd'hui elle ne le dira pas, elle s'est prononcée, elle a fait sa lecture. Mais en son temps, c'était une période sensible de sa position. La période est plus sensible de par sa position aujourd'hui. Elle ne devrait pas davantage faire cette lecture-là. Où était-elle, la professeure Dandi Yamou en ce temps? Maintenant, elle se doit de participer. Où était Ibrahim? En participant, ce n'est pas une participation. Je crois qu'on doit condamner fermement la sortie du professeur Dandi Yamou. Et pourquoi? C'est une lecture incendiaire. Nous ne sommes plus à l'étape là. Quand au début, ils n'ont pas eu la sagesse de dénoncer ces tests, ce n'est pas maintenant que nous sommes à la recherche. Vous en faites une lecture incendiaire ou sa sortie est... Non, c'est ma lecture. D'accord. Donc c'est votre lecture qui est incendiaire. Non. Ma lecture, et non sa sortie. Ma lecture me fait dire parce qu'on l'a suivi, sa sortie. Il n'y a rien d'aussi catastrophique dans ce qu'a dit la juriste. Elle dit que le président, la solution n'est pas la Cour constitutionnelle, que c'est la solution demeure au Parlement et que si on ne trouvait pas une solution au Parlement, on serait obligé de revenir à la légalité existante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire implicitement que si on ne trouvait pas de solution, on devra aller aux élections avec les tests qui posent problème, avec ces partis qui posent problème. Je crois que nous ne sommes plus à cette étape. S'ils n'ont pas pu proposer des choses qui nous font avancer, s'ils n'ont pas pu prévenir, sonner à temps la crise que nous vivons, alors que Aïvo a proposé aujourd'hui une solution claire et nette. Et en 2011, on a déjà vécu cela et la Cour constitutionnelle a prorogé le mandat des députés, avancé à la date des élections et autres. Je crois que nous pouvons simplement rester sur cette option-là, avoir ce consensus. Ce n'est pas le moment de venir jouer à l'esprit, ce n'est pas le moment de venir casser les propositions, de dire non, ce que l'autre a dit c'est dangereux, ce que l'autre a dit c'est faux, comme on est en train. Ce n'est pas là, c'est le moment pour eux de venir faire le show, de venir avec sagacité ou je ne sais pas, de venir faire le show, la guerre des écoles. Nous ne sommes pas là. Il y a une question plus urgente, plus importante que leur personne, que le juridisme qu'ils sont en train de faire là. C'est de vous, c'est de nous il s'agit. Je ne suis pas professeur agrégé, je n'ai pas de doctorat, mais je suis un citoyen qui est impliqué dans cette crise-là, qui est touché directement par cette crise. Et quand ça va péter, tout le monde, oui, tout le monde est concerné. De la maman qui a Tchoumi, qui vend des tomates, du zéma à tout le monde, nous sommes concernés. Et donc nous ne devons pas être pris en otage par des intellectuels qui disent non, c'est faux, c'est dangereux, on ne peut pas aller là-bas, alors que c'est du pays, c'est de l'avenir, c'est de la paix qu'il s'agit. Nous avons tous notre jeu à dire. Et si il est dit que la Cour constitutionnelle peut, en tant que haute juridiction, prendre les dispositions pour calmer le jeu, pour mettre tout le monde au pas, pour qu'on respecte cela. Je ne vois pas en quoi il est intéressant que Prof Dandi Yamou et Ibrahim Salami viennent aujourd'hui dire c'est dangereux. Ils étaient où avant? Nous pensons que nous n'avons pas besoin de cela. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi... Je vous le concède, Fréjus. Aujourd'hui aussi... On va évoluer dans le débat, on va évoluer. Parce qu'on a plusieurs points à aborder. Leurs interventions aussi peuvent s'inscrire dans un autre cadre. Quand il y a des écoles qui proposent des solutions, c'est peut-être pour eux l'occasion de se refaire une image, d'entrer sur la scène politique, de faire parler... surfer sur la vague. De surfer sur la vague de l'impasse. Et ce n'est pas bien. Pour se rendre davantage visible. Il faut quitter cela, c'est du pays qu'il s'agit. On n'a pas besoin de ces interventions. Ils ont raté l'occasion de garder le silence. On peut passer à un autre sujet maintenant. Bien évidemment, je suis là. D'accord. La sortie de Restaurer l'espoir. Bon, je crois que c'est toujours du même sujet. Oui. En sortant de ceux qui font du droit, le droit au service du droit et non le droit au service de la cité. On passe maintenant du droit à la philosophie. À la philosophie, sinon aux acteurs politiques. Le philosophe l'a précisé hier. Quand on a fini de condamner ces acteurs du droit qui veulent mettre le droit au service du droit strictement et non au service de la paix de la société, nous venons à ces acteurs politiques qui définissent la ligne rouge parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et nous sommes d'accord tous pour cette ligne rouge-là. Restaurer l'espoir, les partis sont là, ils dénoncent le micmac, ils dénoncent le jeu de ping-pong qui se joue au Parlement pour retarder le consensus. Ils dénoncent cela et je crois que tout le monde doit dénoncer cela parce que ce retard-là n'arrange personne. C'est ces jeux qui font retarder le consensus, la solution et qui font perdurer la crise électorale n'arrangent personne et nous devons être d'accord avec l'opposition. Pas que nous sommes sur l'opposition pour les supporter, nous n'avons pas de parti ici, nous sommes neutres, nous faisons notre travail. Au-delà de l'affirmation de la position, de la couleur de l'opposition hier.
La lecture, c'est quoi? Il y a une ligne rouge. Qu'est-ce qui transparaît de cette sortie? Il ne faut pas, ce qu'on doit retenir. Qu'y a-t-il eu de neuf? Non, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est dénoncé, c'est ce jeu flou qui se joue au Parlement avec les hommes, les acteurs de la majorité parlementaire qui semblent vouloir bloquer le consensus. Et ils avaient averti plutôt que ce consensus avec Oumbédi n'augurait pas d'un bon lendemain. Mais je crois qu'il faut attendre aujourd'hui pour donner du crédit à ce que l'opposition a dit, parce que si aujourd'hui encore, ces députés du bloc de la majorité parlementaire jouent encore à leur jeu parce qu'ils sont attendus là, si ça patine, s'ils bloquent encore le processus, je crois que nous serons d'accord avec l'opposition en disant que la solution n'est pas là et que le bloc de la majorité parlementaire... Par le passé, il ne bloquait pas. Il y avait eu un processus. Il y a plusieurs manières de bloquer. On aurait pu avancer plus rapidement que ça. On aurait pu avancer rapidement que ça. Donc si aujourd'hui, le bloc de la majorité parlementaire bloque encore le processus, le peuple serait témoin aujourd'hui que le bloc de la majorité parlementaire, donc avec l'Union progressiste et le bloc républicain, ne veulent pas des élections et font tout pour retarder le consensus afin de permettre à la Sénat... Comment pouvez-vous avancer que ces deux blocs ne veulent pas des élections? Si tant est que ce sont seulement ces deux blocs parlementaires. Oui. Des élections inclusives, s'il vous plaît. Et permettre à la Sénat de dérouler son calendrier pour qu'en son temps, comme certains le matin déjà, qu'on doit revenir à l'égalité existence et permettre à ces deux partis seulement d'aller aux élections. Si aujourd'hui, le bloc de la majorité bloque cela, le peuple devrait être témoin que c'est le jeu auquel se livre le bloc de la majorité parlementaire et de là, les deux blocs républicains et l'Union progressiste. Et l'opposition aura raison. La lecture au-delà de ce seul point. Ici, je suppose que le BMP bloque le processus ce jour au Parlement. Alors, est-ce que le chef de l'État ne tenterait pas encore une troisième rencontre pour leur intimer l'ordre de débloquer le processus? Vous voyez aujourd'hui que l'intérêt du chef de l'État n'est plus l'intérêt du bloc de la majorité parlementaire, de l'Union progressiste et du bloc républicain. Parce que le chef de l'État, lui, il a vu que sa responsabilité personnelle est engagée et qu'en cas de crise, in fine, c'est lui qu'on va doiter. Parce que c'est lui qui a été l'élu. L'élu du peuple qui doit prendre sa responsabilité. C'est de là que lui, il a conseillé, qu'il a donné cette mission, confié cette mission au président Oumbédi et par lui à l'Assemblée nationale. Mais ces soutiens-là, du bloc républicain de l'Union progressiste, qui se voyaient déjà des élections avec un match amical entre copains, entre républicains et progressistes, aujourd'hui, ils savent qu'ils sont menacés dès lors que tous les autres partis reviennent dans le jeu, qui sont menacés et ils n'ont plus de garantie forcément pour passer. Donc, ils disent plutôt le contraire. Ils disent le contraire et ils font le contraire. Plus d'une sortie. Ils disent le contraire et ils font le contraire. Donc, si le président Patrice Talon, lui, quoi qu'il fasse, il va continuer son mandat jusqu'en 2021. Mais ces députés-là, quand il y aura concurrence et qu'ils ne seraient plus réélus, c'est fini pour eux. Donc, eux, peut-être, ils voyaient que c'est l'occasion pour eux de remplir, de venir à l'Assemblée ou bien de revenir à l'Assemblée et qu'ils n'ont pas intérêt à suivre les injonctions ou ce que vous voulez du chef de l'État. Et donc, les intérêts ne sont plus les mêmes en ce moment. Et eux, à l'Assemblée, le président de la République n'est pas à l'Assemblée. Ce sont les députés qui sont à l'Assemblée et ils peuvent faire autre chose que le chef d'État a dit en bloquant le processus là-bas et le peuple devra être témoin. Et la ligne rouge fixée par... Pourront-ils vraiment ne pas respecter les instructions Mais c'est leurs intérêts qui sont en jeu. Ce n'est plus l'intérêt du chef d'État directement, même si eux au Parlement arrangent le chef de l'État. C'est d'abord leur élection, leur personne à l'Assemblée nationale qui compte désormais. Et ils font feu de tout bois pour ma lecture, pour aller aux élections en ces termes-là. Et c'est là qu'il faut rappeler... On aura plus d'éléments aujourd'hui de cette soirée pour... On aura la réponse ou pas. On saura aujourd'hui. On saura aujourd'hui si le bloc de la majorité parlementaire veut bloquer le processus à les élections. Non, le dire ainsi serait un peu osé. Non, j'ai dit c'est aujourd'hui qu'on va le voir. Le Parlement n'est pas que constitué de ce bloc, vous le savez. L'opposition n'a pas intérêt à ne pas vouloir revenir dans le jeu. L'opposition n'a pas l'intérêt là. D'accord. Mettons-y de bémol et restons prudents en attendant la tombée de cette nuit. La prudence, il faut la recommander aussi aux députés, qu'ils soient prudents en ne se mettant pas le peuple au dos, en ne montrant pas ce qui a été soupçonné, en ne montrant pas qu'ils sont décidés à bloquer le consensus, à sortir le pays de l'impasse électorale. Ils doivent faire preuve de sagesse parce qu'au-delà de leur personne, c'est la paix, c'est le pays qui est menacé et la ligne rouge fixée par l'opposition, elle est la ligne rouge fixée par tout le monde. Nous sommes d'accord parce qu'avant d'être journalistes, avant d'être ce que nous sommes d'abord des citoyens et c'est parce que le pays vit dans une certaine paix que nous exerçons ce métier en paix et donc
si nous voulons continuer à exercer ce métier en paix, nos différents métiers en paix, nous devons pouvoir tous exiger que l'impasse électorale soit derrière nous, que la sagesse gagne les cœurs et de dire aux uns et aux autres que les élections doivent être inclusives parce que le Bénin n'est plus d'autres pays dont je ne veux pas citer le nom aujourd'hui. Le Bénin est un modèle de démocratie. Le Bénin a une expérience démocratique, a une culture démocratique et nous devons continuer à être l'exemple là pour les peuples du monde. Mais en dehors, je le disais tout à l'heure pour le dernier point, frère Youssef, avant de vous libérer, en dehors de l'opposition qui s'indigne et qui a le droit de s'indigner, d'être ostracisé pour le compte des législatives du 28 avril 2019, il y a aussi les cadres les plus proches de la mouvance présidentielle dont les partis ont été aussi en griffe éjectés, et sinon éliminés pour le moment de cette course, mais qui pour le moment gardent une sérénité à la limite déconcertante. Pourquoi ne se prononce-t-il pas? Non, vous savez, comme vous l'avez dit, il y a un processus qui est en cours et qui piétine. Et il y a déjà des gens qui dénoncent l'opposition, qui dénonce l'exclusion, qui dénonce le processus qui piétine, qui avertit, qui alerte et donne des lignes rouges. Je crois que ça peut relever d'une stratégie de ces partis-là de ne pas se prononcer parce que les acteurs qui sont déjà en présence, il y a déjà les deux grandes tendances qui sont en présence et ils pourraient se dire à quoi servirait que nous nous mettions d'un côté ou d'un autre alors que les deux grandes tendances sont déjà là et que les voix sont déjà si bien portées. Parce que si on va aux élections, il y a ceux qui veulent des élections, bon je ne vais pas dire ceux qui veulent, si la situation reste comme ça, il y a les blocs républicains, Union progressiste, qui pensent qu'ils iront aux élections. Il y a ce côté-là. Et il y a les autres d'un autre côté qui veulent les élections inclusives. Donc les deux grandes tendances sont déjà représentées. À quoi servirait leur voix? Je crois qu'ils sont un peu dans cette logique, en laissant les autres faire le jeu et se mettre dedans. Je poursuis, toujours dans ce même registre. Mais comment peut-on se sentir quand on se dit partageant les idéaux d'un gouvernement, accompagnant un gouvernement, l'exécutif dans la réussite de son programme d'action, et qu'au détour de l'organisation, j'allais dire, du processus électoral, qu'on en vienne à être éjecté? Doit-on se sentir trahi ou comment? Non, c'est le sentiment qui animerait chacun de nous quand vous vous sentez proche de quelqu'un. Quand vous faites tout, vos actions, vos faits et gestes s'inscrivent dans la promotion des actions de la personne, dans les intérêts de la personne, et qu'à un moment donné, il faille aller à une instance où il faut davantage défendre cette personne-là et que cette personne en vienne à vous par des moyens on ne va pas dire arrive à vous éliminer ou bien se tait par rapport à votre élimination, vous êtes forcément frustré. Pour vous, ça a l'air de l'ingratitude. C'est comme si vous êtes remercié à monnaie de singe. C'est ce sentiment qui animerait tout homme dans des circonstances pareilles. Mais celui qui agit de la sorte, vous, qui êtes le centre de la chose, vous savez pourquoi vous avez fait tel ou tel, parce que peut-être avec des analyses qui manquent de certains éléments, vous jugez que ceux-là qui défendent vos intérêts, à un moment donné, qu'ils ne feront plus cela, sinon qu'ils adoptent des attitudes qui vous font dire qu'au lendemain, ils ne défendront plus certainement vos intérêts, et là, vous jugez de leur taper dans le dos. On assiste un peu à cette situation, c'est la situation qui se pose un peu, la caricature de confiance. Voilà, c'est la caricature qu'on peut faire de la situation. C'est quand même désolant que l'on puisse s'investir davantage à soutenir un régime et qu'au finish, qu'on n'a pas, qu'on ne reçoive pas. Ce qui est davantage prime à l'effort. Ce qui est davantage dommage, ce n'est pas qu'on n'ait pas de prime à l'effort, c'est qu'on soutient quelqu'un et on ne passe pas. C'est pas ça. Parce que en disant cela, c'est que nous faisons l'apologie du favoritisme, de la facilité. Ce n'est pas ce qui doit être. Ce que nous devons condamner simplement, c'est que à l'ombre des tests,
on puisse manipuler, on puisse faire mal à des gens qui ont droit à certaines choses. C'est ce qu'il faut condamner. Il faut condamner la violation des tests. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, cette partie dont vous parlez, ce n'est pas qu'ils demandent des faveurs pour aller aux élections. Ce n'est pas qu'ils demandent des faveurs pour qu'on reçoive les dossiers. Ils ont respecté un certain nombre de démarches. Et malgré cela, on vous dira non. Non, bon, je crois que s'ils en auraient respecté, qu'ils seraient je passés crois de que l'autre côté. nous avons dépassé l'étape là avec les erreurs mineures et légères de l'autre côté. On sait que dans ce game là, personne ou presque n'a respecté les jeux. Peut-être qu'on leur aurait reconnu des erreurs mineures qui seraient de l'autre côté maintenant. Voilà, ce que nous devons condamner, c'est la violation des tests, c'est l'utilisation des tests pour faire mal, c'est la dictature à l'ombre des tests. On ne dira pas la violation, on ne parlera pas de violation des tests, mais l'interprétation des tests en faveur ou non. L'interprétation peut naître d'une violation. C'est-à-dire, le test dit clairement ceci, mais vous dites que vous interprétez d'une autre manière, vous la violez. Donc, il faut que nous puissions être dans un état de droit où les institutions sont fortes, où dès lors qu'un parti respecte les règles du jeu, dépose ses documents à jour et fait ce qu'il a à faire, qu'il puisse rapidement avoir son certificat de conformité, les documents qui lui permettent d'aller aux élections et que cela ne relève pas d'une faveur. Les partis ne demandent pas de faveur. Ils ne demandent pas de faveur, ils ont respecté un certain nombre de procédures, de plans pour aller aux élections. Et cela ne devrait pas poser problème. Ce n'est pas la première fois que nous allons aux élections. Ce que nous dénonçons, c'est ces instruments, ces mécanismes-là pour empêcher les gens de jouir de leurs droits. Et c'est ça qui doit être condamné. À l'avenir, il faudra se conformer rigoureusement au test, quitte à ne laisser peut-être que des erreurs mineures. Parce que quand les erreurs seront majeures, vous serez toujours frappé d'ostracisme, vous serez exposé, vous serez éjecté plus ou moins de la danse et l'impasse continuera davantage à s'enfler, à prendre davantage corps.